Maintenant, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord reconnaît dorénavant les droits des lanceurs d'alerte à l'intérieur de son réseau. Une entente à l'amiable a été conclue avec le syndicat à la suite d'un grief. L'employeur a été débouté par le tribunal l'automne dernier. Une victoire qui pourrait faire boule de neige selon la centrale syndicale à PTS. André Normando. L'automne dernier, le CIS de la Côte-Nord avait été débouté par un tribunal d'arbitrage. Le juge avait statué que la direction avait abusé de son droit en fouillant les courriels des employés qui avaient dénoncé une situation problématique au pavillon Richelieu en 2021. Les deux parties ont signé en novembre dernier une entente à l'amiable où le CIS accepte de verser 40 500 $ au syndicat en dommages et intérêts, en plus de payer les frais juridiques. Pour le syndicat, le CIS n'avait plus le choix de retirer son grief. C'est clair que l'entente qu'on a conclue avec eux, on est satisfait. Suite en fait au gain qu'on avait eu en arbitrage en première instance, en fait, ça s'avérait un peu compliqué pour la suite des choses pour le CIS Côte-Nord. Fait que je pense que c'était à leur avantage de conclure une entente avec nous et c'est à notre satisfaction. Dans le document, le CIS reconnaît les droits des lanceurs d'alerte si leur dénonciation est faite sans malice ni fausseté. La confidentialité des usagers doit aussi être respectée. Le syndicat croit que le climat de travail, lui, va s'améliorer avec le temps. Quand on va avoir fait l'entièreté des démarches en relation de travail pour dénoncer des enjeux dans nos secteurs d'activité, ben tout ce qui va avoir attrait en fait aux dénonciations médiatiques ou à sortir en fait des cadres normaux de relations de travail, ben l'employeur va comprendre en fait qu'on fait ce genre de démarche, ce genre de démarche-là et va y souscrire peut-être même là. Fait que pour nous, c'est vraiment une avancée politique. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux veut utiliser ce jugement pour en faire un exemple à travers le Québec. La direction du CIS Côte-Nord n'accordera aucune entrevue sur le dossier. On a entendu dans les médias là, un paquet de gens qui ont dénoncé, qui ont eu des représailles, qui ont été même congédiés, qui ont eu des destins là, vraiment tragiques. Fait que nous, on souhaite vraiment pouvoir faire rayonner cette entente-là, puis pouvoir aussi devenir un petit peu les enseignants de notre histoire, là, devenir enseignants pour d'autres causes, puis s'assurer aussi que ceux qui veulent dénoncer soient le mieux accompagnés possible. La protection des lanceurs d'alerte est un sujet d'actualité. Un peu plus tôt cette semaine, le Bloc québécois a d'ailleurs fait voter une loi à Ottawa visant la protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte. André Normando, TVA Nouvelles, Bécomo.